Dans cette vidéo d'un policier antifraude, un live streamer montre comment se transformer en fille. En portant une perruque et en utilisant une application de caméra de beauté et un changeur de voix, il change la forme de son visage et la couleur de sa peau, agrandit ses yeux et parle avec une voix plus féminine. Certains streamers utilisent le même genre d'astuces pour effectuer des fraudes et recevoir de l'argent, des cadeaux, etc. En 2020, plus de 900 000 cas d'escroquerie en ligne ou par les télécoms ont été rapportés en Chine, causant des pertes de plus de 35 milliards de yuan, soit près de 5,4 milliards de dollars américains. De nombreux citoyens ont affirmé être victimes de l'escroquerie en ligne ou par les télécoms. J'ai subi des arnaques par les télécoms dans le passé. J'ai reçu un appel de l'étranger me disant que mon père avait été kidnappé et me demandant d'envoyer de l'argent. Les technologies avancées signifient qu'il est plus facile pour les malfaiteurs de pratiquer des arnaques. Il est par conséquent de plus en plus difficile pour les victimes de distinguer les faits de la fiction. Les nouvelles technologies représentent aussi plus de défis pour la mise en place de mesures antifraude. Pour faire face à ce problème, la Chine est en train de réviser une loi qui met l'escroquerie en ligne ou par les télécoms dans sa ligne de mire. Ce projet de loi régule la possession de cartes téléphoniques, de cartes bancaires et de comptes Internet et renforce la gestion et le contrôle de services, transactions et appareils légaux. Outre les transactions illégales impliquant des informations personnelles, les cartes bancaires, les cartes téléphoniques et les comptes Internet, nous régulons aussi les appareils et logiciels illégaux, y compris les faux appels, le changement de numéro de téléphone et les applications frauduleuses. Nous ciblons aussi les tierces parties qui fournissent les accès Internet, les serveurs, les publicités et la capacité pour les criminels d'effectuer des activités de blanchiment d'argent. En parallèle, la loi exhorte également les banques à offrir des services permettant de geler les comptes et les actifs et de faire opposition aux paiements qui paraissent être frauduleux afin d'aider les victimes à récupérer leurs pertes le plus tôt possible.